Dimanche dernier à Romba s'est déroulée la traditionnelle journée du souvenir en mémoire des enfants de Romba morts au champ d'honneur. Organisée par la section locale du Souvenir français et la municipalité, elle a réuni élus, représentants des associations patriotiques, porte-drapeaux, sapeurs-pompiers, Concordia ou élèves rombasiens. Belkir Belhaddad, député de la circonscription, et Angèle Picot, délégué de l'ANOPEX, l'Association nationale des combattants des opérations extérieures, Lionel Fournier, maire de Romba, Jean-Luc Muller et René Drouin, respectivement président de la section locale et délégué général du Souvenir français, ont tout d'abord déposé des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts. Ce sont les enfants de l'école de la ville basse qui ont chanté la Marseillaise. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Les personnalités se sont ensuite rendues sur la tombe de Martial Faucillon, président d'honneur du Souvenir français, décédé en février dernier. Cette cérémonie s'est poursuivie par un nouveau dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle de Marie-Aquin sur la place du Souvenir français. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le centre Burgère. Les musiciens de la société La Concordia. Sur place, après avoir remercié l'ensemble des participants à cette cérémonie, Jean-Luc Muller a laissé la parole à René Drouin et Lionel Fournier, qui ont tous les deux insisté sur le devoir de mémoire, et notamment la présence des élèves rombasiens à cette cérémonie, accompagnés par leur enseignante, Mesdames Calmet et Terrain, félicitées et remerciées à cette occasion. Merci Jean-Nicolas Muller pour le travail accompli et pour l'avenir qui sans doute sera aussi brillant que le passé. Cette cérémonie s'est achevée par la remise de la médaille de vermeil à Jean-Nicolas Muller pour service rendu au Souvenir français. En raison de la présence des enfants, monsieur le maire le fera encore mieux que moi tout à l'heure. Vous savez, le Souvenir français, ce n'est pas un vieux machin, c'est une actualité. Et votre présence, les enseignants, les parents surtout, à ce genre de manifestation, revêt une importance considérable. En effet, la connaissance de l'histoire, notre histoire de France, la perpétuation des idées fondamentales qu'elle diffuse, cela doit continuer, évidemment. Il faut travailler cette mémoire, il faut la diffuser, il faut que les jeunes sachent, il faut qu'ils contribuent à, justement, continuer dans ce sens. C'est ainsi que le recteur va, probablement, je vais voir le nouveau recteur sous peu, eh bien, aider à la bonne connaissance de notre histoire de France par des enseignants en retraite qui seront envoyés dans les collèges, dans les lycées, pour parler. C'est véritablement une armée de combattants de l'avenir, des combattants de la mémoire. Mais le plus important, c'est de transmettre l'histoire, transmettre la mémoire. Et les événements actuels qui se passent en Russie et en Ukraine nous confortent dans cette idée de nation. Pour être libre, il faut être une nation prête à défendre ses valeurs et son drapeau. Je crois que c'est l'essentiel pour rester libre de choisir son destin, libre de choisir son régime démocratique
et surtout ne pas subir. Et je crois que c'est le plus important. Il y avait un écrivain américain, William Faulkner, qui a été prix Nobel de littérature en 1952, mais qui était surtout grand reporter lors de la guerre de 39-45 pour le magazine Life, magazine américain sur les théâtres d'opération en Europe. Il disait tout simplement, et c'est une phrase qui peut tout résumer, il disait « Le passé ne meurt jamais, il ne passe même pas ». Et je crois qu'il faut l'avoir en tête avec les drames et les tragédies qui se passent.